Nous retrouvons en direct l'analyste politique Cherkaoui Roudani pour commenter les accords signés lors de la visite de la délégation américano-israélienne au Maroc. Bonjour Monsieur Cherkaoui Roudani. Bonjour Madame. Alors la signature de ces accords de coopération concrétise la reprise des relations avec Israël. Quels commentaires faites-vous sur les domaines sur lesquels portent ces accords ? Écoutez, aujourd'hui nous avons ouvert un chapitre très important dans les relations triangulaires entre le Maroc, les États-Unis et Israël, dans la conception stratégique d'une approche globale de paix et de sécurité dans la région et la sous-région, et aussi dans la région du Proche-Orient, notamment dans que les équations géostratégiques de détroit de Hormuz sont en train d'avancer vers les équations géostratégiques, avec même certains paramètres qu'on trouve dans les équations géostratégiques de la région MENA et notamment dans la région du Maghreb. Je pense aujourd'hui les accords, c'est la concrétisation des deux communiqués signés entre Sa Majesté le roi Mohamed VI et le président Donald Trump, qui par un décret présidentiel reconnaît entièrement la souveraineté du Maroc sur les provinces du Sud. Aussi sur la mise en place d'un consulat général dans les provinces du Sud, c'est très très important. Donc je pense que nous sommes dans une relation stratégique de très haut niveau qui va avancer vers le continent africain. Je pense aussi que la stratégie de la mise en place d'un coopération entre le Maroc et Washington pour développer donc le continent africain est très important dans les approches qui ont été initiées par Sa Majesté il y a des lustres dans les relations bilatérales et les relations multilatérales avec le continent africain. Je pense aujourd'hui que nous sommes dans une approche globale. La normalisation des relations entre le royaume du Maroc et l'État hébreu sont stratégiques parce qu'aujourd'hui on va parler Justement, Monsieur Cherkaoui Roudani, lors donc de la visite de la délégation israélo-américaine, le Maroc a réitéré son attachement à la solution de deux États, l'un palestinien et l'autre israélien. Comment le Maroc peut-il peser sur ce dossier ? Écoutez, n'oublions pas Sa Majesté le roi Mohamed VI, c'est le commandant des croyants, donc et aussi c'est le président du comité d'Al-Quds. C'est à peu près 2,5 milliards de personnes. Et aujourd'hui, nous sommes dans une approche globale. Le royaume du Maroc, en normalisant les relations avec l'État hébreu, c'est pour la cause palestinienne. Et aussi, il faut le dire avec courage et avec audacité, c'est une protection de la cause palestinienne qui va, je pense, il y a un potentiel évolution positif dans la concrétisation de l'approche marocaine de la mise en place de deux États. Donc je pense le Maroc, il a des relations bilatérales très puissantes avec des pays qui sont stratégiques dans le dossier, qui sont impliqués dans des équations géostratégiques au Proche-Orient et dans cette question palestino-israélienne. Je pense que le Maroc aujourd'hui, il a des relations très puissantes avec l'Union européenne, il a des relations très puissantes avec Washington qui commence à s'accélérer, à avoir un niveau très très important dans la perspective d'évolution des relations entre Washington et Rabat. Je pense que tout ça va rentrer dans une stratégie globale de Sa Majesté le roi Mohamed VI pour essayer de faire en sorte que cette solution marocaine, cette approche marocaine de deux États soit vraiment concrétisée dans les prochains jours. Je pense que ce qui s'est passé, c'est un prélude et une chose qui est très importante, qui va ouvrir un nouveau chapitre dans la conception stratégique de cette solution Proche-Orient. Notamment, aujourd'hui, on voit qu'il y a des forces non étatiques qui sont en train de mettre le chaos dans la région et qui vraiment influencent d'une manière négative dans la conception stratégique de ce dossier, qui est stratégique aussi pour la diplomatie marocaine. N'oublions pas que le roi, Sa Majesté le roi Mohamed VI, en tant que commandant des croyants, a alerté à maintes reprises l'administration américaine sur la question de Al-Quds en tant qu'un havre de paix, de sécurité et des religions monothéistes. Je pense aussi que les relations qui est puissantes de Sa Majesté avec ses frères dans les pays du Golfe et avec le roi de la Jordanie, avec aussi les pays africains qui commencent à influencer, qui commencent à aussi jouer un rôle très important dans les relations multilatérales dans ce dossier-là, va impacter aussi la mise en place d'une solution pérenne et responsable dans les prochains mois, ni de dire dans les prochaines semaines. Donc je pense même, avant-hier, il y avait la nomination d'un nouveau émissaire sur la question palestinienne, le Norvégien Thor Indland, qui est très très
proche à la conception marocaine de mise en place d'une stratégie globale de ce dossier-là. Donc je pense que très très bientôt on va voir des surprises positives pour les Palestiniens, pour la cause palestinienne et pour le monde arabe. Donc ces relations-là, cette normalisation va donner un fort élan à les relations stratégiques arabes, à les relations stratégiques. Si vous le permettez, une toute dernière question. Alors, il y a donc une promotion des investissements au Maroc et sur le continent africain, vous l'avez dit tout à l'heure. Un premier montant a même été annoncé, 3 milliards de dollars. Faut-il y voir la volonté des États-Unis de faire du Maroc la tête de pont de leur investissement sur le continent africain? Effectivement, c'est une donne qui est vraiment qui est intelligible sans réflexion, parce qu'aujourd'hui on parle d'un projet Harmattan de l'énergie solaire de 3 milliards de dollars. C'est un investissement américain, plus que 3 milliards dans le domaine de développement. Aujourd'hui, vous le savez très bien, nous sommes dans un monde où il y a un changement climatique, il y a la désertification. Vous savez qu'Israël c'est un État puissant dans la conception stratégique et scientifique de certaines solutions scientifiques, de la mise en place de l'assainissement, de dessalement de l'eau, aussi dans l'agriculture où il y a une technologie très puissante. On parle de biotech. Aussi, c'est l'un des startups les plus importants dans la sécurité cybernétique. Vous savez, Israël, c'est un pays qui a un potentiel dans un écosystème qui est très évolué à l'échelle internationale. On parle d'un écosystème plus performant. Je parle par exemple de la Cyber and Defense. Je parle par exemple de Israël Aerospace. Je parle de l'entreprise EII. Je parle par exemple de l'Israël, le 14e exportateur d'armement à l'échelle internationale. Je pense aussi à la technologie Silicon Valley avec le fonds le plus important à l'échelle internationale en Israël qui s'appelle le Pitango. Et c'est un fonds de financement qui est très très important. Il y a plusieurs États qui sont en train vraiment de tirer profit. Je parle de la Chine. Je parle aussi de QR-codes. Ce sont des systèmes qui font partie de ce qu'on appelle Mobile Eye israélien. Je parle de Visual Eye qui est très très important dans la conception stratégique du système informatique. Je parle aussi du programme Karmal aussi, qui est un programme qui est très très important. Donc je pense que nous sommes dans une relation qui va s'accélérer, qui va vraiment avoir des répercussions très très positives sur l'investissement sur les provinces du Sud, qui vont devenir une ceinture stratégique économiquement parlant, qui va avancer dans l'espace et dans le temps vers l'Afrique, notamment vers l'Afrique de l'Ouest. N'oublions pas que le Maroc c'est le premier investisseur dans l'Afrique de l'Ouest et deuxième investisseur à l'échelle du continent. C'est-à-dire que toutes ces relations stratégiques, c'est pas pour les beaux yeux du Maroc, parce que le Maroc, il a joué un rôle très important. Il a mis en place une plateforme très très puissante. C'est-à-dire que le passage de Washington vers l'Afrique, il passe maintenant par les provinces du Sud, et c'est le sens et l'essence de la mise en place de ce consulat général dans la ville de Dakhla. Tout un système, toutes des relations géostratégiques très très importantes concernant les relations Nord-Sud, concernant les relations Sud-Sud. Le Maroc deviendra et va accentuer ça et va se repositionner dans ces relations qui sont très très importantes dans l'économie internationale. N'oublions pas aussi qu'il y a une expérience qui est très importante dans le désert Nakab. C'est une expérience très importante dans ce qu'on appelle aujourd'hui la sécurité alimentaire. Le Maroc peut aujourd'hui se réjouir. Monsieur Cherkaoui Roudani, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes analyste politique.